Take spoil, make style. Take spoil, make style. Je vous dis exactement qu'est-ce que ça veut dire. Jean, votre humble lecteur pour Lectors Lounge, je vous ai dit en début, en intro, take spoil, make style, ça veut dire prendre des citrons et en faire de la limonade. C'est une expression jamaïcaine qui nous revient, cette vieille expression-là. Je vous dis ça parce que malheureusement, j'ai reçu des citrons. J'ai pas pu aller au salon du livre qui se tenait cette fin de semaine à Québec. Et je me suis dit, comment je préfère des limonades avec cette circonstance-là? Mais je me suis dit, je vais vous faire un épisode complet de Lectors Lounge où on parle de livres, de tout ce qui les entoure, strictement sur les salons du livre autour du monde, autour du Canada. Je vais commencer avec quelques petits faits par rapport au Salon du livre, puis après, tout de suite après, je vais vous parler de mon expérience au Salon du livre de Montréal, qu'est-ce que j'ai aimé, qui j'ai rencontré, qu'est-ce que j'ai découvert. Première chose, autour du monde, sur une ligue internationale, il y a à peu près 150, 160 salons du livre autour du monde. Quand on parle des salons du livre les plus populaires, il faut considérer celui de Frankfurt qui est apparemment un gros happening. Ça fait à peu près 500 ans que ça dure. Quand on parle d'autres salons du livre qui sont super importants, il y a celui de Londres apparemment qui est un gros événement. Quand on parle de ceux qui sont peut-être un peu plus récents mais qui sont là pour mettre certains pays sur la map, un petit peu comme on le fait un peu avec la F1, il y a celui d'Abu Dhabi qui semble être super impressionnant et très high-tech en termes de visuel. Fait comme je vous disais, il y a à peu près 160, 150, 160 salons du monde, salons du livre autour du monde. Quand on regarde au Canada plus spécifiquement, des événements comme ça, il y en a à peu près une vingtaine à Montréal, à Québec, un petit peu partout au Canada. Et quand moi j'étais au Salon du livre de Montréal cette année, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai acheté, mais j'aimerais ça vous dire qu'est-ce que j'ai aimé le plus. Premièrement, vous savez, dans les salons du livre, il y a tout le temps plein d'auteurs. La dernière fois, j'étais là en même temps que Dany Laferrière était là, Mariana Matza était là, il y avait Kim Thuy, Michel Jean, Joséphine Bacon qui était là. Il y avait aussi des éditeurs populaires. J'ai vu le fondateur de Mémoire d'Encrier, M. Saint-Éloi. Fait qu'il y avait énormément de célébrités. Fait que ça, c'est toujours une chose qui est intéressante au Salon du livre. Deuxième chose, on découvre toujours, j'ai l'impression, des activités qui sont organisées par les différents salons du livre. Je serais curieux si vous avez déjà été à d'autres salons du livre puis il y a des activités qui vous ont été proposées ou des choses que vous avez vues visuellement. Laissez ça dans les commentaires. Fait que, une des choses qui m'avait impressionné là-bas, il y avait un genre d'événement qui s'appelait un genre de book dating où des gens allaient dans une partie de la salle et pendant 5 minutes ou 2 minutes et demie chaque personne, ils pouvaient se parler de livres qu'ils ont lus récemment. Fait que c'est un genre de speed dating version book, version livre. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Une autre chose une autre compagnie que j'ai découvert là-bas, que j'ai trouvé qui était vraiment intéressant, c'est Nara. Pour ceux qui lisent beaucoup sur Audible, qui écoutent beaucoup sur Audible, mais Nara, entre guillemets, je ne sais pas s'ils ils aiment qu'on utilise la comparaison, mais c'est une version québécoise ben, ils ne sont pas reliés à Audible, mais c'est l'équivalent québécois de Audible où ce que vous pouvez écouter vos livres. Je me souviens que je parlais avec une des fondatrices et elle me disait comme ça que son gros challenge, c'est d'avoir de plus en plus de livres qui sont lus sur la plateforme pour qu'éventuellement il y ait un inventaire assez exhaustif pour que quelqu'un puisse aller là-bas puis trouver n'importe quel livre québécois lu idéalement par les auteurs, surtout qu'il y a souvent des célébrités. Fait que Nara, je vais mettre le lien dans les commentaires si vous ne savez pas c'est quoi. Fait que j'avais trouvé que ça, c'était vraiment intéressant. Fait que la rencontre avec les auteurs, toujours extraordinaire. Il y a tellement une ouverture. Les gens sont là. Non seulement ils se font dédicacer les livres, mais ils ont le temps de poser des questions aux auteurs. Puis bon, ça doit être des longues journées pour eux autres, mais je trouvais qu'en étant là, j'ai eu la chance de voir des super belles interactions. Fait que ça, j'ai trouvé intéressant. Une autre chose que j'ai trouvé intéressante en parlant d'interaction avec des auteurs, vous le savez, j'ai lu dernièrement Le cigare au bout des lèvres d'Hakim Gagnon. Et quand j'étais sur place, il m'a parlé du recueil de poésie de son frère, Violet P., Baloney Suicide, qui était là. Et en plus, je cherchais toujours le recueil de poésie qu'Hakim Gagnon avait fait avant son premier livre. Puis j'ai eu la chance de lui parler, puis il me l'a envoyé. Fait que, un moment donné, je vais vous faire aussi un épisode là-dessus. Fait que, pour venir au Salon du livre de Québec, malheureusement, je ne peux pas y aller. Mais quand j'étais à Montréal, j'ai vraiment découvert beaucoup de choses, beaucoup d'auteurs. J'ai vraiment aimé ça. Et
j'ai aussi fait beaucoup d'achats. Comme je vous parlais de Baloney Suicide, j'ai aussi acheté Baloney Suicide en passant de la mèche. J'ai aussi acheté de Joséphine Bacon Bâtons à message, mémoire d'encrier. J'ai acheté Lily Boisvert, un match de Lily Boisvert de l'éditeur VLB, Victor Lévy-Beaulieu. Et celui-là, j'ai pas encore commencé à le lire, mais je suis très intrigué. La première scène, c'est dans un bar de Montréal. Vous savez comment j'adore les livres qui commencent ou qui expliquent Montréal. Un autre, École pour filles de Ariane Lessard, encore une fois de la mèche. En passant, je vais faire un épisode qui va être strictement sur la beauté des livres. Et la mèche, il faut absolument que je leur donne un gros shout-out sur la beauté de leurs livres. J'ai lu beaucoup de leurs livres dernièrement, puis la présentation, j'adore beaucoup. Fait que École pour filles d'Ariane Lessard de La Mèche. Mariana Matza qui était sur place avec Montréal-Nord des éditions Québec-Amérique. Et j'ai déjà commencé à en parler dans un autre épisode. Je vais probablement finir. J'ai appris dernièrement que c'était une trilogie. Fait que quand Mariana Matza a fini son travail très prolifique d'écrire les 2 autres livres, je vais probablement en faire un épisode complet parce que je vais parler de Montréal-Nord. Vous savez, j'étais un petit cul de Montréal-Nord. Fait que quoi de mieux que de parler des impressions de Mariana Matza et de les comparer aux miennes. Dernier achat que j'ai fait là-bas cet automne, Kilanyang Jongjon. Jongjon qui représente le nom d'un champignon que nous, on utilise beaucoup dans la cuisine haïtienne pour la cuisine et que Kilanyang nous montre un petit peu son expérience quand il était en Haïti pour en apprendre un petit peu plus. Édition main libre. Alors, encore une fois, take spoil, make style. Quand on vous donne des citrons, faites de la limonade. Si vous ne pouvez pas aller au Salon de livre du Québec, ben faites un épisode de Lecteurs Lounge et parlez des salons du livre autour du monde et autour du Canada et montrez ce que vous avez acheté. Encore une fois, c'est un autre épisode de Lecteurs Lounge. Si vous avez une expérience de salon du livre qui s'est passée à l'extérieur de Montréal ou du Canada qui était vraiment extraordinaire, ou même à Montréal ou au Canada qui était extraordinaire, je veux en entendre parler dans les commentaires. Dites-moi de quoi ça avait de l'air. Je suis curieux. Et je vous laisse avec un dernier petit secret. Quand j'ai commencé cette chaîne YouTube de Lecteurs Lounge, je me posais toujours la question, ça serait quoi une des choses, un des objectifs que j'aimerais atteindre? Puis là, je me dis, avec tous ces salons du livre sur lesquels j'ai fait des recherches dernièrement, j'adorais me faire inviter à un salon du livre pour commémorer mon 500e épisode. Fait que je mets ça dans l'univers. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Encore une fois, abonnez-vous, likez, partagez. On veut changer le monde un livre à la fois. Jean, votre lecteur pour Lecteurs Lounge. Ciao!